Salut Guy, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Yann Fée et Légende? Alors Yann Fait Légende, c'est un collectif sur lequel je travaille avec deux jeunes dessinateurs, Charlie Bonneson et Gwendoline Levier, et donc qui reprend le principe en fait sur lequel j'avais travaillé auparavant avec Ronan, qui lui aussi d'ailleurs est de l'aventure. Donc il sera le scénariste des trois contes plus du fil rouge que j'ai soigneusement choisi pour ce premier opus, donc qui va se dérouler autour de la fondation du Mont Saint-Michel. Et pour cette BD, tu as une date de sortie. Est-ce que tu peux nous parler aussi du format et puis de d'autres petites choses qu'on aurait pu vouloir à savoir en tant que lecteur? Oui, ben, du coup cette BD elle sera dans les bacs pour le mois de juin. Et donc le format, c'est un format classique. Du coup, on part sur un 56 pages, puisque les trois contes sont assez longs et le premier sera assez long pour pouvoir présenter et mettre en place cette, cette aventure qui commence. Donc tu parles du premier, ça veut dire qu'il y en a trois, deux, trois, quatre, Alors oui. du coup, Yann, le Mont Saint-Michel sera un triptyque en fait. Donc cette BD-là, c'est le premier du triptyque. Et il y aura les fondations du Mont Saint-Michel, les merveilles du Mont Saint-Michel, et j'ai pas encore trouvé le titre du troisième. Mais les histoires sont déjà choisies et il y a un conte du tome 2 qui est déjà dessiné, donc je planche déjà sur la couverture du tome 2. Ça va aller assez vite maintenant que c'est dans les starting blocks. Bon, bah maintenant qu'on a vu la présentation de la bande dessinée, on va rentrer dans les secrets de fabrication, dans l'envers du décor. Est-ce que tu peux nous parler de ces petits dessins, ces visuels, tes croquis, tes planches? Alors, ici, on a le personnage principal qui est Yann, Yann Le Follet. Alors Yann est un éclairou, c'est-à-dire c'est un conteur de Bretagne. Voilà, il fait partie du petit peuple des légendes bretons. C'est le personnage principal de l'album. Hop. Voilà. Donc ici, nous avons une planche du fil rouge. Et donc le fil rouge, en fait, c'est ce qui va lier entre eux les trois contes de ce premier tome. Donc vous voyez, la page là est presque finie. Donc il y a des petites choses comme ça où on voit le personnage qui descend dans un genre de labyrinthe. Et pour plus de profondeur, donc j'ai voulu changer cette case pour rendre le personnage plus petit et donc montrer la grandeur en fait du décor. Voilà. Et donc on poursuit ici avec une scène toujours du fil rouge. Donc là c'est le diable, même si on ne le voit pas très bien, donc qui se ramasse un peu le museau dans la vase et dans l'eau du Mont Saint-Michel. Donc là, le diable, il est personnalisé, quoi. Tout à fait. Personnifié, pardon. Il est personnifié, plutôt oui. Et donc ici, on le retrouve encore, ce diable. Cette fois-ci, il a retrouvé un peu plus de sa superbe et il est dans la taverne. Donc c'est une taverne magique, récurrente. L'histoire se passera toujours dans cette taverne qui, en fait, est une taverne magique, comme je l'ai dit, mais qui possède différentes entrées. Donc il se trouve que là, l'entrée est au Mont Saint-Michel, donc ça tombe bien pour notre sujet. Du coup, on va y retrouver des personnages récurrents. Oui, tout à fait. Et dans les personnages récurrents, évidemment, Yann, il y a Ranou, Marie-Morgane, et ici, Maclo. Alors, c'est Saint Maclovius, du coup connu sous le nom de Maclo. C'est en fait le saint patron de la cité corsaire, Saint-Malo. Ok. Voilà. Et donc, voilà, on continue, toujours sur l'ambiance taverne, encore avec Ranou, Marie-Morgane et Yann, et puis une pléiade de personnages encore. Et puis, du coup, ben voilà, ces illustrations-là sont assez fouillées, comme vous voyez, et font partie des contreparties données sur Ulule Pour la campagne. pour la campagne, tout à fait.
Tout à Donc ça, c'est Ranou, ça. Voilà, donc là on a un gros plan sur Ranou, un second plan Marie-Morgane toujours. Là on sent qu'il se passe quelque chose parce qu'il a l'œil qui frétille un peu. On sent une pointe de jalousie dans le regard, donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Et donc, toujours une contrepartie. Et donc cette contrepartie-là met en scène Merlin qui lui intervient pour faire respecter un petit peu la loi des fées de Bretagne. Donc toujours Ranou, Yann et puis Marie-Morgane qui est là. Voilà. Alors là, on passe à un visuel que j'ai déjà vu quelque part. Ah oui, donc là, il s'agit de la couverture, de la première couverture en fait. Pourquoi je dis première couverture? Parce que, entre-temps, les choses ont un petit peu changé, car cette campagne a démarré vraiment en trombe et nous avons atteint très rapidement les 100%. Du coup, on a fixé une nouvelle objectif, donc les 200%. Et si on y arrive, ce visuel-là servira en fait de jaquette. Donc je vais faire une jaquette, un tirage limité, uniquement pour les contributeurs de Ulule. Et donc là, je vais vous présenter en exclusivité ce que sera la nouvelle couverture. Voilà. Donc ce sera cette illustration-là. Parce que, comme vous le voyez, il y a une fée, avec sur les ailes des motifs celtiques. Et donc, je pense que cette version-là de la couverture est plus parlante et représente plus le sujet qu'on va développer. Et puis, elle est un peu plus percutante. Mais on aura quand même l'autre sur une jaquette, donc on n'y perd pas. D'accord, donc tout l'univers des fées, donc tu fais pas mal de fées finalement. Voilà, bah oui, là du coup, on a une fée qui est prévue pour faire un ex-libris qui sera aussi donné en contrepartie. Voilà. Donc encore des recherches de petites fées toujours pour les contreparties, mais celles-là, ce seront des lots uniques. Voilà. Tiens, je te passe celle-là. Voilà. Alors ici, on a une illustration qui fait partie du conte que je dessine dans cette histoire-là. Donc là, on voit l'évêque d'Avranches, donc qui en fait est en route dans son pèlerinage vers le mont Saint-Michel après avoir eu la révélation de l'archange. Donc il s'agit d'Aubert. Et donc, c'est la seule contrepartie d'ailleurs dans celle à 160 € qui n'est pas prise. Voilà. Ouais. Les autres étant déjà réservés. Voilà. Là, c'est une page. Donc là, on est sur une page toujours du même conte. Donc on a la rencontre entre Ben et Aubert. Aubert est ici, Ben, qui est lui aussi un personnage principal de ce conte-là, avec sa famille, qui va être, son intervention va être décisive quant à la création de la première chapelle sur le mont Saint-Michel. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le travail d'ancrage, oui, des choses un petit peu plus aériennes ici, entre les nuages, les oiseaux, les drapés qui peuvent un petit peu se soulever au vent, la chevelure, tout ça. Et puis, en contrepartie, on a aussi des travails un petit peu plus lourds. Plus rocailleux. Voilà, au niveau de la pierre, des choses un peu plus terriennes. Voilà. Eh bien, merci Guy. Écoute, merci à vous. moi je crois qu'il me reste plus qu'à te voler tout ça. Ah non, pas mes pages. Si. Oh. Je vais tout te voler. Je vais mettre ça sur eBay. Ouais, je reconnais bien là votre petite main un peu fouine, un peu fouineuse même, je dirais. Allez, je suis sympa, je vais te laisser une page. Allez, tiens. Mais elle n'est pas finie. Maintenant, il faut se mettre au boulot. Hein. Oh là là. Bon, d'accord, hein, écoute, puisqu'il le faut. Alors, des petits pinceaux, des plumes, et puis on va pouvoir commencer. Alors, voilà, il n'y a plus qu'à se mettre au travail.